Qui écoutez-vous? C'est peut-être cette question principale que nous pouvons entendre dans cet évangile d'aujourd'hui. Jésus raconte une histoire, une parabole pour nous inviter à réfléchir. Cette histoire s'ancre dans une tradition. D'autres ont raconté aussi comme une histoire presque semblable d'un riche et d'un pauvre Lazare, avec à chaque fois une morale, quelque chose qui peut nous guider, nous interpeller, nous interroger. Pour certains, quand ils racontaient cette histoire, c'était pour regarder les mérites de l'un et ce que l'autre pouvait réclamer au Seigneur. Quand Jésus raconte cette histoire, il n'y a pas de mérite, ni de la part du riche, ni de la part du pauvre. Ils sont accueillis après par Abraham, par le Seigneur, sans qu'ils aient demandé quoi que ce soit, sans qu'ils aient à justifier quelque chose. C'est juste leur état, ou plutôt ce qu'ils ont gardé et ce dans lequel ils sont restés. Car finalement, le riche est resté dans son aveuglement et son indifférence vis-à-vis de celui qui est à sa porte, dont il connaît le prénom et dont il connaît aussi l'état et la souffrance. Et celui qui est pauvre, le Lazare de cette histoire, et aussi celui qui reste avec ses douleurs et sa souffrance. Mais Dieu n'est pas insensible à cela. Dieu écoute la souffrance de son peuple. C'est ce que Dieu dit à Moïse dans l'Ancien Testament. Et donc il envoie Moïse pour libérer son peuple. Dieu continue d'écouter la souffrance de son peuple et de chacun d'entre nous en envoyant son Fils unique pour venir nous rejoindre, pour nous soutenir et nous accompagner, pour nous donner l'espérance que l'amour et la vie triompheront de toute haine et de toute mort. Qui écoutons-nous? Est-ce que nous écoutons Dieu et le pauvre à notre porte? Est-ce que nous écoutons les fausses doctrines et la richesse? Est-ce que nous écoutons l'amour et la vérité? Est-ce que nous écoutons le Christ ressuscité et le plus petit d'entre nos frères? Jésus, à la fin de cette histoire, invite à regarder celui qui n'écoute pas Moïse ni les prophètes. Quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. L'évangéliste Luc, quand il écrit cette histoire, qui la donne à entendre aux nouveaux chrétiens, le Christ est déjà ressuscité, il est monté au ciel. Et alors l'évangéliste invite chacun justement à être regardé si dans son cœur il écoute les paroles du ressuscité. Et aussi invitant peut-être certains juifs à reconnaître que déjà ils n'écoutent pas ni Moïse ni les prophètes, ce qui est donné dans l'Ancien Testament, et combien plus n'écoutent-ils pas la bonne nouvelle donnée par Jésus-Christ, mort et ressuscité par amour pour nous libérer. Saint Vincent de Paul, ce saint du XVIIe, a su écouter le Seigneur et écouter le pauvre qui aussi frappait à sa porte. Saint Vincent de Paul a été attentif à rejoindre ceux qui partaient dans les galères en étant condamnés. Il est même allé avec eux pour ramer, pour leur annoncer cette présence du Seigneur. Saint Vincent de Paul aussi a su se montrer attentif aux pauvres et aux femmes qui abandonnaient leurs enfants parce qu'elles n'avaient pas assez de quoi vivre. Et pour élever leurs enfants, Saint Vincent de Paul a créé des orphelinats, invitant certains à se mettre au service, et en étant attentif aussi à ce que certains riches partagent pour permettre à d'autres de vivre. Cette attention, il nous invite chacun aussi à le vivre, mais que nous puissions d'abord être reconnaissants de cet amour de Dieu qui, par son cœur, nous montre qu'il est attentif à nos pauvretés. Dieu écoute la misère de son peuple. Dieu
écoute notre misère. Tout à l'heure, les familles, les parents, parrains et marraines de ces futurs baptisés vont proclamer la foi, d'abord en renonçant au mal, justement, en peut-être demandant de s'éloigner des fausses doctrines et de la richesse qui quelquefois peut nous séduire, et pour demander à Dieu de le reconnaître comme il est, Père, Fils et Saint-Esprit, celui qui donne la vie, celui qui donne sa vie par amour pour nous. Car finalement, la manière que Dieu a choisi de nous aimer est une manière qui vient non pas enlever toute détresse et toute difficulté, mais nous accompagner dans toute détresse et toute difficulté. Paul invite son fidèle apôtre Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Voilà l'expérience de Paul qui se laisse aimer par Dieu et qui invite les autres aussi à imiter le Seigneur. C'est peut-être cela, la manière dont Dieu choisit pour nous accompagner et que nous avons aussi à choisir pour écouter le Seigneur et le plus pauvre à côté de nous. Rechercher la justice, la piété, la foi, la charité, l'amour, la persévérance et la douceur. Dieu prend ce chemin avec chacun d'entre nous, avec ses enfants qui seront baptisés et qui ont à vivre chaque jour en tenant la main du Seigneur. Nous aussi, nous avons à choisir de nous laisser aimer par Dieu comme il le veut, comme il le fait, avec sa douceur et son amour, et pour que nous aussi, nous prenions ce chemin, que nous puissions écouter Dieu qui vient frapper à la porte de notre cœur, écouter le pauvre qui se tient à côté de nous. C'est le commandement principal que Dieu donne à son peuple. Écoute, Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Amen.